Alors, bonjour tout le monde. Soit dit en passant, oui, le titre fait mention des vibrations au corps entier, mais il y aura aussi quelques statistiques sur les vibrations main-bras. La source des données, les fichiers administratifs de la CSST avec une maturité moyenne de 3 ans après la fin de l'année concernée. Par exemple, pour les lésions de l'année 2003, l'extraction des données a été faite au 1er juillet 2006. Lésions professionnelles telles que définies dans la loi, blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans le cadre de la présente étude, dans la loi, ils définissent aussi les rechutes, récidives et aggravations comme des lésions. Mais dans l'étude que je vous présente là, les rechutes, récidives et aggravations, je ne les considère pas comme des lésions professionnelles, mais les conséquences, que ce soit les jours indemnisés, les coûts ou peut-être les atteintes permanentes, quoi que ce soit, sont comptabilisés avec l'événement d'origine, soit la survenue même de la lésion. Je vais surtout vous mentionner lésions avec perte de temps indemnisée. C'est les lésions professionnelles reconnues et acceptées par la CSST, mais pour lesquelles le nombre total de jours indemnisés est positif et la somme des débours d'indemnité de remplacement de revenus, l'IRR, est positive et s'il y a eu décès du travailleur, le décès n'est pas relié à la lésion. À titre informatif, le taux moyen d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, c'est la somme de toutes les atteintes rapportées sur le nombre de lésions ayant une atteinte. Jours indemnisés, cumul des jours et parties de jours pour lesquels la CSST verse des indemnités de remplacement de revenus. Un travailleur, oui, à sa lésion peut être absent pendant une période avant de revenir au travail. Lorsqu'il retourne au travail, il peut revenir 1 ou 2 journées par semaine. Mais des fois, lorsqu'il est retourné complet au travail, peut s'absenter pour aller consulter un médecin ou de la réadaptation, d'où la mention partie de journée. Ça peut être un avant-midi, un après-midi, 1 heure, 30 minutes. Les définitions, lésions reliées aux vibrations du corps entier, un croisement du genre d'accident ou d'exposition, frottement, abrasion ou secousse par vibration, avec une sélection précise de nature de lésion et d'agents causaux. Dans les lésions ou vibrations du corps entier, j'ai exclu les lésions reliées aux vibrations main-bras, étant donné que la problématique est différente. Les lésions reliées aux vibrations main-bras, évidemment, soit que la nature de la lésion est syndrome de Raynaud ou phénomène de Raynaud, évidemment associé au travail, ou bien un croisement du genre d'accident, frottement, abrasion ou secousse par vibration, avec les sièges de lésion membres supérieurs ou appareils circulatoires, ainsi qu'une sélection précise de nature de lésion. Alors, le présent tableau nous présente, selon l'année, les lésions avec perte de temps indemnisée reliées aux vibrations, selon que ce soit des vibrations au corps entier ou vibrations main-bras. Comme on peut le voir pour les vibrations au corps entier, pour l'ensemble de la période 99-2008, 10 ans, on parle de 87 lésions. Selon l'année, ça varie. Par exemple, si on regarde les années 2006 à 2008, on voit 2 à 4 lésions, alors que 99 à 2005, on peut parler plus d'une dizaine de lésions par année avec un sommet de 16 et 17 lésions en 2002 et 2004. Vibration main-bras, on parle plus d'environ une trentaine, 25-30 lésions, parfois un peu moins, parfois un peu plus. À titre informatif, pour ces mêmes années, l'ensemble des lésions avec perte de temps indemnisée en 99-2000, c'est environ 115 000 lésions, alors que par la suite, le nombre a diminué sans cesse pour atteindre en 2008 moins de 80 000 lésions avec perte de temps indemnisée. Distribution des jours, comparativement au tableau précédent, cette fois-ci, on parle par période de 5 ans, 99-2003 ainsi que 2004-2005. Vibration corps entier, on le voit que le nombre de cas, il y a eu plus de cas dans la première période que dans la deuxième. Vibration main-bras, ça se partage égal entre les deux périodes. Le nombre de jours, étant donné qu'il y a eu plus de lésions pour le corps entier lors de la première période, évidemment, on retrouve plus de jours dans la première période. Mais par contre, la durée moyenne est similaire d'une période à l'autre, différence d'1 jour. Pour les vibrations main-bras, ce qui est étonnant de voir, c'est que le nombre total de jours a augmenté pour la période 2004-2008, alors que le nombre de lésions est identique. Ceci se traduit par une durée moyenne beaucoup plus élevée lors de la deuxième période, soit environ 100 jours de plus lors de la deuxième période. À titre informatif, pour l'ensemble des lésions avec perte de temps indemnisée pour ces deux périodes, pour la période 99-2003, la durée moyenne est de 73 jours, alors pour la période 2004-2008, la durée moyenne est de 88 jours. L'évolution des débours totaux, encore là, pour les vibrations corps entier, on remarque qu'il y a plus de débours totaux en 98-2003
qu'en 2004-2008. Aussi, les débats moyens par lésion sont plus élevés en 99-2003 qu'en 2004-2008. Pour les vibrations main-bras, les débats totaux ont presque doublé lors de la période 2004-2008 de ce qu'ils étaient en 99-2003. Évidemment, comme on l'a vu précédemment, les jours ont beaucoup augmenté, donc ça a évidemment un effet sur les débours totaux. Pour les vibrations main-bras, les débours moyens en 99-2003, plus de 34 000 $. En 2004-2008, plus de 51 000 $. Pour l'ensemble des lésions, lors de la période 99-2003, les débours moyens par lésion étaient plus de 6 000 $ et la période 2004-2008, plus de 8 000 $. Maintenant, quelques mesures et indicateurs. Le nombre annuel moyen de cas pour les vibrations au corps entier, environ 9 cas par année. Vibrations main-bras, comme je le disais tantôt, entre 25 et 30, une moyenne de 28 cas par année. Pour l'ensemble des lésions, l'ensemble de la période, un peu moins de 100 000 lésions. Évidemment, en parlant du nombre annuel moyen, ça ne montre pas le fait qu'il y a eu une décroissance depuis 2000. J'ai mis la proportion d'accidents professionnels, vibrations corps entier, toutes les lésions déclarées à la CSST sont des accidents professionnels. Vibrations main-bras, seulement 23 % sont des accidents, donc le reste des maladies professionnelles. Et l'ensemble des lésions pour le Québec, 98 % sont des accidents professionnels. Si 10 % de l'ensemble des lésions avec perte d'un temps indemnisé au Québec pour la période 99-2008 ont une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, pour les vibrations au corps entier, c'est 16 %, donc un peu plus que l'ensemble des lésions. Par contre, pour les vibrations main-bras, près de 60 % des lésions. Le taux moyen d'APIP pour l'ensemble des lésions, 6,4. Pour les vibrations au corps entier, 9,7. Bon, OK, on peut dire qu'en proportion, il y a légèrement plus de lésions vibrations au corps entier qui ont d'atteinte permanente que l'ensemble des lésions. Par contre, le taux moyen d'APIP est beaucoup plus élevé. Pour vibrations main-bras, oui, beaucoup de lésions avec une atteinte permanente, mais le taux moyen est plus bas, se rapproche beaucoup de l'ensemble des lésions. Pour les débours, l'ensemble des lésions, environ 7 000 $ en débours totaux par lésion. Vibration corps entier, c'est près du double, alors que vibration main-bras, on parle de 6 fois l'ensemble des lésions. Débours diarrhèes, ce qui permet d'une certaine manière d'expliquer les débours totaux. L'ensemble des lésions du Québec, un peu moins de 5 000 $. Vibration corps entier, environ 9 500 $ et vibration main-bras, près de 38 000 $ par lésion. Moyenne de jours par lésion pour l'ensemble des lésions, 80 jours. Vibration corps entier, 144, donc un peu moins du double que l'ensemble des lésions. Vibration main-bras, une moyenne de 435 jours, soit ce qui est plus d'1 an. Bon, évidemment, quand je dis 1 an, ça peut être l'équivalent d'1 an étalé sur 2-3 ans d'observation. Comme je le disais au début, le travailleur peut être absent une période fixe, un intervalle donné, mais par la suite va être absent sporadiquement. Peut-être un retour au travail progressif et ensuite, lorsqu'il est retourné au complet au travail, il va avoir des absences spontanées. Si on regarde la distribution relative des lésions, selon l'intervalle des jours indemnisés, le premier intervalle au plus 14 jours, c'est-à-dire que le travailleur s'est au moins absenté au moins 1 minute, jusqu'à 14 jours fixes inclus. Le deuxième intervalle, on parle plus de 14 jours, mais au plus de 30 jours, et ainsi de suite, avec 90 à 180, 180 à 365 et finalement plus de 365 jours d'absence. Pour l'ensemble des lésions, au Québec, on remarque que pour la période, plus de la moitié ont nécessité au plus 14 jours d'arrêt de travail. Par la suite, la proportion, excepté pour l'intervalle 14-30 et 30-90, la proportion tend à diminuer plus les jours s'accumulent. Vibration corps entier, si on prend l'intervalle 0-30 jours, on retrouve déjà 58 % des lésions avec perte de temps indemnisé. Donc, on peut supposer que oui, il y a absence, mais globalement, le travailleur doit s'absenter environ 1 mois. Ensuite, la proportion diminue, rendue à entre 30 et 90 jours, 17 % et ainsi de suite. Pour vibration main-bras, ce qui est étonnant de voir, on l'a vu un peu plus haut avec 435 jours en moyenne, qu'un peu moins de la moitié des lésions nécessitent plus de 365 jours d'indemnisation. Alors qu'il y a très peu de lésions avec au plus 14 jours, entre 30 et 90, 90 à 180,
soit de 10 à 15 à 20 des lésions s'y retrouvent. Si on regarde selon la catégorie professionnelle, le sexe et le groupe d'âge, ici, la catégorie professionnelle, c'est un processus qui est fait à l'IRSST. La catégorie professionnelle des manuels, c'est où ce que le travail physique est prépondérant. On parle entre autres des métiers de la construction. Les travailleurs non manuels, c'est où ce que l'activité physique est absente ou, s'il y en a, c'est très, très rare. Pour ce qui est des travailleurs dits mixtes, l'activité physique peut être forte, mais ponctuelle, ou légère, mais continuelle. Donc, le travailleur mixte, c'est pas une activité physique intense, mais de très courte durée, quelques minutes, ou peut, par exemple, déplacer une boîte, mais sur une très longue période de temps. Si on regarde pour l'ensemble des lésions, le 3/4 des lésions au Québec qui sont indemnisées le sont aux travailleurs manuels, un peu moins de 20 aux travailleurs mixtes et finalement 8 aux travailleurs non manuels. Pour les vibrations corps entier, un peu plus de 60 aux travailleurs manuels, 36 aux travailleurs mixtes et à peine 2 aux travailleurs non manuels. Déjà, je peux vous donner quelques indices de ce que je vais vous présenter. C'est que les travailleurs exerçant les professions de manuel, les lésions arrivent surtout à des travailleurs qui exercent des professions manuelles, d'où la répartition du 60 des travailleurs manuels. Vibration main-bras, étonnamment, 95 des lésions avec perte de temps indemnisée le sont à des travailleurs manuels et seulement 5 à des travailleurs mixtes. Selon le sexe, pour l'ensemble des lésions, 70 des lésions, vibration corps entier, 86 vibration main-bras, 94 Ce qu'on peut noter là-dedans, ou ce qui peut être difficile à comprendre, c'est la répartition des travailleurs selon le sexe, mais aussi la catégorie professionnelle. Aussi, pour le recensement de 2006, en équivalent temps complet, 40 des travailleurs masculins exerçaient une profession manuelle, 40 une profession non manuelle et 17 une profession mixte. Par comparaison, chez les femmes, toujours en équivalent temps complet en 2006, seulement 15 des femmes exerçaient une profession manuelle, 60 une profession non manuelle et 25 une profession mixte. Donc, si on fait un lien entre la répartition selon le sexe et la répartition selon la catégorie professionnelle, la répartition des travailleurs en équivalent temps complet permet d'expliquer les pourcentages élevés pour les hommes, c'est qu'ils se retrouvent davantage dans des professions manuelles que les femmes peuvent l'être. Finalement, une répartition selon le groupe d'âge. Ensemble des lésions, 50 des lésions surviennent aux 25-44 ans, 32 aux 45 ans et plus et 16 aux 15-24. Vibration corps entier, encore là, 52 aux 15-44. Par contre, on retrouve 44 des lésions reliées aux vibrations corps entier chez les 45 ans et plus et seulement 5 aux 15-24 ans. Pour les vibrations main-bras, encore là, on est un peu étonné de voir que près du 2/3 des lésions surviennent aux 45 ans et plus, le tiers aux 25-44 ans et seulement 5 aux 15-24 ans. Maintenant, nous passons seulement aux lésions reliées aux vibrations du corps entier. Ici, les 5 sièges de lésions les plus fréquents, c'est seulement le dos, 90 des lésions avec perte de temps indemnisée au dos. Le siège le plus fréquent, la région lombaire avec 53 des lésions. Suivent la région cervicale, le dos, compris colonne vertébrale, région dorsale, région lombo-sacrée, avec, pour ces 4 sièges-là, de 7 à 13 des lésions. Si on regarde la nature de la lésion, c'est beaucoup plus diffus que le siège, mais encore là, c'est les 5 principales natures les plus fréquentes regroupent 83 des lésions. La lombalgie lombago arrive en premier avec près de 30 suivent les douleurs au dos avec 20 suivi des sciatalgies, lombosciatalgies, du dérangement intervertébral mineur ainsi que l'hernie discale. Pour ce qui est du genre d'accident ou d'exposition, dans le frottement, abrasion ou secousse par vibration, il y a 3 sous-catégories, soit les vibrations émises par un véhicule ou équipement mobile, vibrations provoquées par les autres machines ou équipements et les vibrations provoquées par des aimants qui ne sont pas classées dans les 2 premières. Bon, ces 3-là, évidemment, représentent 100 des lésions. Le genre d'accident le plus fréquent, c'est les vibrations émises par un véhicule ou équipement mobile avec 95 des lésions. L'agent causal, dans les statistiques, j'ai obtenu 3 regroupements, véhicules motorisés routiers et autres véhicules de 39 à 45 chacun des cas, et les machines avec 16
Si on regarde en détail ces agents causaux-là, véhicules motorisés routiers, autobus, camions non classés ailleurs, camions précisés, ensemble, ces trois agents causaux regroupent 40 des lésions. Pour les autres véhicules, on parle de chariots élévateurs, de tracteurs, véhicules mécaniques d'usine. Ensemble, ces quatre-là, c'est 25 des lésions. Finalement, dans les machines, on parle de chargeuses pelleteuses ou de chargeuses non précisées. L'activité économique, près de 20 des cas arrivent dans le grand groupe d'activités économiques du transport en commun, suivi par les services administratifs généraux. Ici, c'est les services administratifs généraux des municipalités et non, ça n'inclut pas le provincial. En troisième place vient le camionnage avec 9 des lésions. Pour les jours, la distribution, par exemple, est vraiment différente du nombre de cas. Par exemple, pour le transport en commun, un peu moins de 20 des lésions, 17 des jours, 20 des débours. Si on regarde à la troisième ligne, le camionnage, 9 des cas, mais 26 des jours indemnisés et 23 des débours. Donc, on remarque entre les cas, les jours et les débours qu'il y a une disparité selon le grand groupe d'activités économiques. Finalement, la profession, comme vous pouvez s'attendre avec le groupe d'activités, chauffeur, camionneur, livreur arrivent en tête de liste. Des professions manuelles, avec 20 des cas, suivent les conducteurs d'autobus, une profession mixte, avec 16 des cas, et suivent d'autres conducteurs ou opérateurs de machinerie. Lorsqu'on regarde aussi les jours et les débours, on voit encore là qu'il y a un certain déséquilibre, du moins pour les camionneurs, chauffeurs, livreurs, 21 des cas, 40 des jours, 37 des débours. Conducteurs d'autobus, c'est similaire à leur proportion relative de cas, 17 des jours, 19 des débours. Si l'on tient compte, si on additionne camionneurs, chauffeurs, livreurs et conducteurs d'autobus ensemble, pour les cas, on parle de 37 des cas, 57 des jours indemnisés et 56 des débours totaux. C'est ce qui conclut ma présentation.